Pour obtenir un cidre de glace du Québec IGP, le pressurage des pommes doit être réalisé durant la période correspondant à la concentration des sucres par l'action du froid naturel. Dans le cas de la cryo-extraction, on veillera au contrôle de la concentration en sucre dans la pomme exprimée en Brix avant le pressurage. Si l'on choisit la cryoconcentration, le contrôle de la concentration en sucre sera effectué après le pressurage et la période de gel et dégel du mou. Compte tenu des conditions climatiques très variables d'une année à l'autre, les pommes peuvent être pressées au cours d'une période comprise entre le 1er décembre et le 1er mars inclusivement. Cette opération peut être réalisée à forfait, mais une fois que le pressurage a été effectué, l'élaboration du cidre de glace du Québec doit être réalisée exclusivement sur le site d'exploitation principal du détenteur du certificat. Comme producteur, vous devrez rencontrer tout au long de l'élaboration du cidre les valeurs cibles qui correspondent aux exigences du cahier des charges. De son côté, l'organisme de certification vérifie simplement que les cibles sont respectées selon des points de contrôle bien précis. Voici les différents critères concernant le pressurage. Le pressurage se fait du 1er décembre au 1er mars inclusivement. Remplir l'autodéclaration du producteur fournie par l'organisme de certification et tenir un registre indiquant la date du pressurage par lot de pommes identifiées ainsi que les quantités de pommes et de jus destinés à l'élaboration du cidre de glace du Québec. Un contrôle du processus est mis en œuvre pour assurer le triage des pommes entières afin que le fruit ait les attributs sensoriels et fonctionnels requis pour la production de cidre de glace du Québec. Vous devez démontrer que vos installations comprennent une section pour le tri aménagée en conséquence avant le pressurage. Il peut s'agir d'un tri mécanique ou réalisé par une personne. Remplir l'autodéclaration du producteur fournie par l'organisme de certification. Décrire votre méthode de triage et consigner les opérations dans un registre. Si le pressurage n'est pas réalisé sur l'exploitation, le fournisseur de services doit aussi être assujetti à la certification. Vous devez transmettre cette information lors de l'inscription ou lors de votre renouvellement. Votre sous-traitant fera l'objet d'un contrôle avant le pressurage de votre matière première. En résumé, la documentation nécessaire afin de permettre à l'organisme de certification de vérifier que tous les critères sont respectés comprend le registre de pressurage, le formulaire d'autodéclaration. Ça nous permet d'avoir une stabilité dans les recettes qu'on développe année après année, c'est ce qui est le plus difficile dans le type de travail qu'on fait comme artisan. On n'a pas toujours toutes les ressources humaines pour être en mesure d'aller au top des produits qu'on veut faire. Mais ça vous prend un minimum. Alors, avec une certification comme ça, puis des registres, ça nous permet d'année après année d'avoir un produit qui est beaucoup plus stable, puis qui se ressemble, puis qui va goûter, avoir les mêmes arômes avec les années, si naturellement on inscrit bien les pommes, les variétés de pommes qu'on prend.